Les États-Unis pourraient utiliser l'accès au système Internet par satellite Starlink d'Elon Musk comme levier dans leurs négociations avec l'Ukraine concernant ces minerais critiques, ont indiqué des sources proches du dossier. Cela a mis en lumière le plus petit rival européen de Starlink. Mais Eutelsat pourrait-il aider à remplacer Starlink en Ukraine? Les réseaux fixes et mobiles ukrainiens ont été gravement endommagés par les bombardements depuis l'invasion russe en février 2022. Starlink a comblé ce vide en fournissant des dizaines de milliers de ces petites antennes satellites avec terminaux. Ces équipements sont utilisés pour transmettre des signaux via une constellation de satellites en orbite. La majorité d'entre eux sont utilisés par les forces armées ukrainiennes, dont les unités communiquent souvent entre elles via Starlink. Il est devenu pratiquement indispensable pour le commandement et le contrôle sur le champ de bataille. Cependant, un commandant militaire ukrainien a déclaré en février qu'au début de la guerre, ils avaient réussi sans Starlink et qu'ils continueraient à s'adapter avec ou sans lui. À l'origine, SpaceX a financé l'accès de l'Ukraine à Starlink. Le gouvernement américain a ensuite pris le relais, bien que le mois dernier, la Pologne ait déclaré qu'elle payait l'abonnement Starlink de l'Ukraine et continuerait à le faire. Eutelsat prend déjà en charge les communications gouvernementales et institutionnelles en Ukraine et a déclaré être en discussion avec l'UE pour fournir des services supplémentaires. Son cours boursier a plus que quadruplé depuis un affrontement explosif fin février entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Outre Starlink, l'entreprise franco-britannique contrôle la seule constellation opérationnelle de satellites en orbite terrestre basse, LEO, avec une couverture mondiale. Cependant, Starlink dispose de plus de 7000 satellites LEO, ce qui lui permet d'atteindre plus d'utilisateurs dans le monde et d'offrir des vitesses de transmission de données plus élevées. Eutelsat affirme que ces quelques 630 satellites LEO, soutenus par 35 satellites connectés en orbite plus haute, peuvent offrir les mêmes capacités que Starlink en Europe. Starlink promet un débit allant jusqu'à 200 Mbps par seconde, tandis qu'Eutelsat atteint 150 Mbps. Il y a aussi la question du coût. Les terminaux OneWeb de Telsat coûtent jusqu'à 10 000 $, en plus d'un abonnement mensuel. Starlink facture aux utilisateurs ukrainiens un paiement unique de 589 $, en plus d'un abonnement mensuel variant entre 95 et 440 $, selon l'utilisation. L'entreprise luxembourgeoise CES fournit certains services satellitaires à l'OTAN via sa constellation de satellites en orbite moyenne, MEO. Certaines initiatives européennes, comme IRI et GovSatcom qui intéressent Kiev mettront des années avant d'être pleinement opérationnelles.